Bonjour tout le monde, c'est Guimauve et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter ma pile à lire alternative pour le Pumpkin Autumn Challenge. Vous étiez très nombreux sur Instagram à être à fond pour que je vous fasse cette vidéo, tout simplement parce qu'effectivement je n'avais pas pu vous présenter tous les livres de ma pile à lire pour cette session du Pumpkin Autumn Challenge dans la première vidéo, parce qu'elle était déjà bien longue avec les explications et tout. Du coup, là je vais vous présenter en partie des romans, des BD et des mangas, il y en aura pour tous les goûts, donc voilà. On y va. Alors je vais pas m'amuser à mettre chaque livre dans telle ou telle sous-catégorie, parce que la plupart peuvent rentrer dans énormément de sous-catégories, du coup ça ce sera vraiment en suivant votre feeling que vous pourrez les répertorier, je vous fais confiance. On commence du coup avec les mangas et le premier livre que je vous présente c'est L'Atelier des Sorciers, que j'ai déjà lu du coup pour le challenge et que j'ai absolument adoré. D'ailleurs il y a le tome 2 là qui me nargue, mais je pense que je vais patienter encore un petit peu pour le lire juste avant la sortie du tome 3 qui est prévu pour début octobre si je dis pas de bêtises. Et du coup dans cette histoire ce que j'ai beaucoup aimé c'est que déjà de une les dessins sont absolument magnifiques, ils transpirent la magie, c'est juste fou, et qu'en plus de ça on suit cette petite fille Coco qui est absolument fascinée par la magie mais qui n'est pas une sorcière tout simplement parce qu'elle n'a pas hérité de ce don entre guillemets, et on va un petit peu la suivre parce qu'effectivement on se doute bien avec la tenue qu'elle porte sur cette couverture qu'elle va finir par devenir une sorcière. Bon voilà, mais le système magique en soi est vraiment super intéressant parce qu'il s'appuie en fait sur un système de dessin et moi j'ai complètement accroché. On sent qu'il y a une trame de fond qui va être hyper intéressante, même peut-être un peu sombre, et pour moi c'est un petit peu le cocktail idéal. Voilà. Sans grande surprise, le deuxième livre que je vous présente c'est Little Witch Academia. Voilà, c'est une licence à laquelle je tiens beaucoup parce que j'avais complètement accroché aux films quand ils étaient sortis à l'époque sur Netflix, et je m'étais encore fait cette réflexion de mais pourquoi ils ne font pas de série sur cet univers-là alors qu'il fonctionne extrêmement bien et que, visuellement c'était très mignon, c'était très joli, donc je comprenais pas. Puis finalement, ils ont fait une série et j'étais absolument ravie. Je vous l'avais d'ailleurs conseillé dans mes films et séries sur le blog pour l'automne dernier, il me semble. Et voilà, on m'a donné des très bons retours de ce premier tome. On m'a également dit que même si on avait vu la série, ça restait très intéressant de lire le premier tome. Donc ma foi, je ne pouvais pas faire l'impasse et ne pas vous le présenter. Et j'espère que ça tiendra ses promesses. Alors le prochain livre que je vous présente, c'est un manga qui me fait de l'œil depuis quasiment sa sortie et qui est en plus édité dans une maison d'édition que j'adore et dont un jour j'aurai quasiment tous les seinen, à tous les coups, j'en suis quasiment sûre. Il s'agit de Sorcières et Ténèbres, édité aux éditions Komiku. Voilà, je pense qu'à force, si vous me suivez depuis longtemps, vous avez compris que j'adore les éditions Komiku, voilà. Je peux faire ce que je veux, il y a toujours un moment ou un autre où je vais tomber sur l'une de leurs parutions et je vais me dire oh, mais ça a l'air génial. Bon, voilà, c'est comme ça. Et voilà, pourquoi ça m'intéresse? Donc déjà parce que ça parle de sorcières, et en l'occurrence, je crois qu'on suit un personnage principal qui pratique la magie blanche, et voilà, c'est en plus une série qui se termine en 2 tomes, ce sont à chaque fois 2 gros tomes comme ça, donc voilà, moi j'en sais pas plus. Je vais quand même vous lire le résumé pour vous donner l'eau à la bouche, mais clairement la seule chose que je voudrais quand même préciser c'est que la couverture est très mignonne, toute colorée et fait effectivement beaucoup penser au studio Ghibli, mais par contre à l'intérieur c'est vraiment un style beaucoup plus manga, beaucoup plus sombre, beaucoup plus dur que à l'extérieur. Donc si vous êtes attiré seulement par la couverture, évitez. Renseignez-vous un tout petit peu au préalable. Je vous lis du coup le résumé. Hisuji est probablement la fille la plus énergique, optimiste, enthousiaste et heureuse de l'école. Et c'est aussi une sorcière blanche pleine de bonnes intentions. Un jour, apparaît dans sa classe Kokuyo, un nouvel élève complètement recouvert de bandages, tel une momie. Même s'il est sacrément antipathique, Hisuji tombe rapidement amoureuse de lui. Le problème, c'est que Kokuyo est un chasseur de sorcières. Il les déteste tellement qu'il souhaite toutes les exterminer. Alors que Kokuyo poursuit sa chasse, Hisuji va redoubler d'efforts pour le séduire et lui prouver que toutes les sorcières ne sont pas mauvaises. On passe au dernier manga, il s'agit du monde de Ran, et j'ai l'impression que c'est un manga qu'on ne voit jamais passer. Je sais pas, après c'est peut-être juste une impression, mais en tout cas, du peu que j'en ai lu, parce que j'en suis à peu près à la moitié, j'accroche énormément. Ce qui m'a d'abord beaucoup attiré dans ce manga, c'est déjà que de une, on va suivre plusieurs personnes d'une même famille, et qu'en plus de ça, chacun possède un pouvoir magique. Donc je me suis dit que c'était un tout petit peu le cocktail parfait pour ce challenge, parce qu'il peut rentrer dans plein de catégories différentes, et pour le moment, de ce que j'ai lu,
C'est, comment dire, il y a un truc assez convivial, vous voyez, c'est un côté un petit peu bon enfant, assez drôle finalement, où on va avoir cette petite fille, cette petite Lan, dont on ne sait pas exactement ce qu'elle a comme pouvoir pour le moment, mais on la voit un petit peu léviter à certains moments pendant qu'elle dort, puis elle se casse la figure et elle se rend compte qu'elle est tombée du lit. Je sais pas si elle se rend compte qu'en fait elle est vraiment tombée du plafond, limite, mais elle est obnubilée par une paire de chaussures qui peut la faire grandir, et en fait son frère fait tout pour cacher cette paire de chaussures. Voilà. Et du coup, vu qu'elle est petite et qu'elle est encore un petit peu naïve et qu'elle voit pas le danger, des fois ça la mène dans des situations un petit peu rocambolesques, et voilà, c'est plutôt sympa. Même le frère, qui est un petit peu typique des personnages masculins qu'on peut retrouver dans les mangas, est assez froid, assez dur, qui essaye de montrer une certaine sévérité, mais qui en même temps est très frère poule. Ça se dit pas, mais j'avais envie de le dire comme ça. Voilà, il est très attentionné, il fait beaucoup attention à sa petite sœur, et pareil, il y a un autre personnage, celui de la mère de Lan, qui est ultra extravagant, et qui, très vraisemblablement, va donner le ton sur ce que va devenir la petite Lan. Voilà. Je vous en reparlerai de toute manière, mais je pense que ça peut être une lecture assez chouette. On passe maintenant au roman. On en reparlera encore un petit peu dans la dernière partie parce que je vais vous présenter des e-books, mais je trouvais ça plutôt sympa de séparer les deux. Et du coup, le premier livre que j'aimerais lire, c'est L'Assassin Royal de Robin Hobb. Pourquoi il est dans cette sélection? Alors déjà parce que c'est de la fantasy, et parce que ça fait déjà quelques semaines que j'ai terriblement envie de lire la suite des Cités des Anciens, qui est du coup un cycle qui est bien après l'Assassin Royal. Et moi, en fait, à l'époque, quand j'ai lu le premier tome des Cités des Anciens, je savais pas du tout que tout était en lien. Et du coup, à ce moment-là, je m'étais dit, ok, si je dois me remettre dans du Robin Hobb, j'essaierai de tout me refaire dans l'ordre. Sauf que j'avais vraiment une envie, mais limite viscérale, j'avais vraiment envie de lire le tome 2, et au final, je me suis dit non, il faut vraiment que je reste sur ce que j'ai décidé. Du coup, voilà pourquoi il est là. On présente plus, hein, c'est vraiment un classique de la fantasy, j'en ai que des bons retours. Je sais que Cassandra, en ce moment, est en train de les lire, et je crois qu'elle est au tome 5 au moment où je vous tourne cette vidéo, et elle adore. Donc pour moi, si elle adore, il y a de très fortes chances pour que ça me plaise aussi. Le prochain livre que je vous présente, c'est Nox. Alors pourquoi il est là, celui-ci? Eh ben, il semblerait que Margot l'ait présenté dans sa pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, et que je sois un petit mouton. Voilà. Plus sérieusement, quand j'ai vu la couverture et quand j'ai entendu le pitch qu'elle en a fait, j'ai littéralement craqué. En fait, j'ai pas acheté beaucoup de livres pour ce challenge, excepté celui-ci et un autre que je vais vous présenter plus tard, mais voilà, je vais vous lire le résumé, et je pense que si vous êtes comme moi, vous allez également craquer. Voilà, vous n'y pourrez rien. Dans les couloirs glacés d'un asile, des voix chuchotent à votre esprit. Elles vous murmurent une destination, un village, vous soufflent des images, un lac cerné de neige, une église souillée, un brasier et les cris qu'il renferme. Elles vous content une histoire de sorcière. Vous narrent ces chapitres maudits. Sous un linceul de cendres gît une vérité que nul habitant ne pourra plus ignorer. Leurs secrets, leurs peurs, la vôtre, il est déjà trop tard. Bienvenue à Clermont. Troisième livre que je vous présente, c'est Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi. Et oui, encore un livre des éditions du Chat Noir, mais il faut bien être honnête que cette maison d'édition se prête assez bien au challenge, et voilà, j'ai vraiment hyper hâte. Quand j'avais vu le résumé de ce livre, j'avais littéralement craqué, et je pense que ça va être l'une de mes toutes prochaines lectures. Je vais vraiment l'effectuer dans pas très longtemps parce que je tiens plus en fait. Quand j'ai vu le résumé, il y a quelque chose qui a, à mon avis, beaucoup fonctionné sur moi, c'est la simple évocation de la Dame en Noir. Je sais pas pourquoi, ça a fait tilt dans ma tête, je me suis dit ok, faut à tout prix que je lise ce livre-là. Je pense que c'est peut-être lié au fait que ça m'a propulsé par exemple dans des films comme La Dame en Noir, tout simplement, avec Daniel Radcliffe, et que j'adore en fait ce genre d'esthétique sombre, un petit peu macabre, horrifique, même des fois carrément d'horreur littérale. C'est quelque chose qui me parle, donc même si on part peut-être pas dans cette idée-là, il va forcément y avoir un petit côté un peu gothique, et je pense que ça va beaucoup me plaire. Pour ce qui est du résumé, il est écrit « La Dame en Noir vivait seule dans son château. Elle ne pouvait pas mourir. De tout ce temps qu'elle avait, elle ne faisait rien. Et puis un jour, elle trouva sur son chemin le garçon aux cheveux blancs. Elle l'enleva. Elle voulait vivre une histoire d'amour et de nuit qui traverserait les siècles. » Oh là là, j'ai tellement hâte. Mon Dieu, comment je vais faire pour tenir ?
présente enfin le numéro 2 de la revue Carbone dédiée aux maisons hantées. Alors moi c'est une revue que j'avais achetée il y a quand même plusieurs mois de ça. Je sais pas si c'est encore facilement trouvable ou pas, mais j'imagine qu'ils doivent avoir un site internet où on peut les acheter. Si je trouve quoi que ce soit, je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais pourquoi je vous présente une revue? C'est tout simplement parce que je trouve que le format est absolument génial. Quand on n'a pas forcément envie de rester bloqué sur une même lecture pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, qu'on a envie un petit peu d'avoir plein de choses différentes, c'est sur ça qu'il faut passer, parce que honnêtement, il y a des articles, il y a des nouvelles, il y a des BD, des comics, il y a absolument tout ce qui est possible à avoir dans une revue, tout est en couleur, tout est hyper soigné, et ça a l'air juste complètement génial. Voilà, je trouvais ça intéressant de vous présenter ce genre de format, parce qu'on n'y pense pas forcément, alors que là, clairement, ça fait vraiment office de livre, quoi, c'est juste génial. En plus, j'avais vu qu'il y avait du Neil Gaiman dedans, donc ça avait un petit peu encouragé mon achat, et voilà, je vous en redirai des nouvelles, ça c'est certain. Mais voilà, hein, vous me dites si vous l'avez déjà lu et ce que vous en avez pensé du coup. On passe maintenant aux comics, albums, trucs qui sont pas des mangas mais où il y a des dessins dedans. Et le premier livre que je vous présente c'est Sur la piste des chimères, et c'est le fameux deuxième livre que je me suis acheté pour le challenge. Et je ne remercie pas ma chère Virginie du blog Plus de mots, parce que lorsque j'ai vu qu'elle avait mis ce livre là dans sa sélection pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai craqué. Voilà, j'ai littéralement craqué. Je lui ai d'ailleurs dit que j'allais de toute manière me l'acheter, et que ça m'étonnait même d'être passé à côté d'une publication des éditions du Lumignon, parce que j'adore ce qu'ils font, enfin ils font des choses vraiment adorables et très automnales. Pas que, mais principalement avec des sorcières et tout, enfin ils ont un univers génial. Et du coup, je vais pas vous lire de résumé ou quoi que ce soit, je vous ferai plutôt un insert pour vous montrer les planches, parce que ça reste relativement court, hein, c'est un album jeunesse, mais ça déborde de couleurs flamboyantes, c'est juste absolument magnifique, et honnêtement, il y a quasiment rien d'autre de plus à dire, à part que je vais me régaler. Voilà. Je vous présente enfin Midnight Tales, qui est une BD où on parle magie, ésotérisme, girl power, et pour le coup c'est une BD que j'ai depuis un bon bout de temps dans ma pile à lire, mais étant donné que je savais déjà plus ou moins ce que j'allais vous proposer au niveau des thématiques pour le Pumpkin Autumn Challenge, je me l'étais mis de côté en prévision, et depuis j'ai pu le voir passer dans quelques petites palles, et apparemment vous avez l'air de beaucoup l'apprécier, donc ça ne fait qu'amplifier mon envie de découvrir cette BD. En plus de ça, il y a quatre histoires différentes, avec 4 styles graphiques complètement différents, donc à mon avis ça va être super intéressant. Voilà. Je finis juste en vous présentant 2 e-books qui me tentent beaucoup, en l'occurrence le premier étant Les Magiciens de Lev Grossman. Forcément j'ai une petite pensée pour Justine parce que je sais qu'elle adore cette série, que ça a été un vrai coup de cœur pour elle, et je vais pas m'attarder là-dessus. La seule chose qui est resté dans mon esprit, c'est que c'était une forme d'Harry Potter un peu plus adulte, et ça avait fini de me convaincre. Voilà. Et il y a enfin De bons présages de Terry Pratchett et Neil Gaiman. C'est un livre qu'on me conseille, reconseille et re-reconseille depuis des années. J'étais encore à la fac qu'on me disait qu'il fallait absolument que je lise ce livre. Du coup, je vais le lire. Voilà, en plus je suis sûre que le mélange de Pratchett et Neil Gaiman, ça va être quelque chose d'absolument tordant, décalé, original. Je suis sûre de passer un bon moment avec cette lecture. Enfin, je l'espère. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a donné de nouvelles petites idées de lecture pour ce challenge. En tout cas, état des lieux de mon côté, le challenge se passe plutôt bien, j'en suis à 5 livres je crois, sachant qu'il y a 2 livres illustrés du style comics et album jeunesse, il y a un manga, un recueil de nouvelles, donc j'y vais mollo, il y a quand même 3 mois pour faire le challenge, donc je suis pas pressée, et je sais pertinemment qu'avec toutes les choses illustrées que j'ai, je m'en sortirai toujours pour ce challenge, c'est obligé, mais voilà, j'aimerais bien savoir si vous, de votre côté, ça se passe bien, si vous faites de belles découvertes, si vous avez des coups de cœur, ou au contraire, si vous avez déjà abandonné certains livres, ça arrive, il faut pas s'en vouloir, hein, c'est pas très grave, même si vous avez encore lu aucun livre, hein, c'est pas grave non plus, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui angoissent un peu parce qu'ils voient que ça avance pas, mais c'est pas grave, même si vous lisez 2 livres pendant tout le challenge, c'est-à-dire pendant 3 mois, vous êtes large, vous avez des chances de valider votre challenge, donc voilà. Surtout ne vous stressez pas, le but c'est juste de se faire plaisir, de se mettre dans l'ambiance, donc soyez zen. En tout cas, voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours, même si je vous suis déjà un petit peu sur le groupe Facebook, forcément. Mais voilà, sur ce, je vous souhaite de faire de très belles lectures, je vous fais plein de gros bisous, et à plus, ciao.